On va l'écouter justement, le pape François. Les soldats demandent, Maître, que devons-nous faire? C'est une belle question. Et peut-être aujourd'hui, avant de vous coucher, on devra tous se poser cette question comme prière et dire au Seigneur, que devons-nous faire? De préparer nos cœurs à Noël. Ceux qui se considèrent comme justes ne se renouvellent pas. En revanche, ceux qui sont considérés comme des pécheurs publics veulent se détourner d'une conduite malhonnête et violente pour se tourner vers une vie nouvelle. Ceux qui sont loin deviennent proches lorsque le Christ se fait proche de nous. Jean, en effet, répond ainsi aux publicains et aux soldats. Pratiquez la justice, soyez droits et honnêtes. En impliquant tout particulièrement les derniers et les exclus, l'annonce du Seigneur réveille les consciences, parce qu'il vient pour sauver, non pour condamner. Il vient pour sauver, pas pour condamner ceux qui sont égarés. Et le mieux que nous puissions faire pour être sauvés est de dire la vérité sur nous-mêmes et dire que nous sommes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs, tous ici présents. Je suis pécheur, c'est ce qu'il faut dire. Et ainsi, on s'approche de Jésus avec la vérité, pas avec le masque d'une justice fausse. Et pourquoi vient-il sauver les pécheurs? Aujourd'hui également, nous devons nous poser la question suivante, la question que les foules demandaient à Jean le Baptiste. Tout au long de ce temps de l'Avent, trouvons le courage de nous demander sans appréhension, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Demandons-le sincèrement, afin de préparer un cœur humble et confiant au Seigneur qui vient. Les Écritures que nous avons écoutées nous présentent deux manières d'attendre le Messie. L'attente suspicieuse et l'attente joyeuse. Il peut y avoir deux attitudes différentes. L'attente suspicieuse et l'attente joyeuse. Réfléchissons sur ces deux attitudes spirituelles. La première façon d'attendre, la façon suspicieuse, est pleine de méfiance et d'anxiété. Celui qui a l'esprit occupé par des pensées égocentriques perd la joie de l'âme. Au lieu de veiller avec espérance, il doute de l'avenir. Tout absorbé par des projets mondains, il n'attend pas l'œuvre de la Providence. Il ne sait pas espérer avec l'espérance. C'est alors que survient la parole salutaire de saint Paul, qui réveille de cette torpeur. Ne vous inquiétez de rien. Quand l'angoisse nous prend, elle nous ruine. Et bien sûr, il y a la douleur physique, la douleur morale. Parfois, il y a des problèmes, mais l'angoisse est une autre chose. Les chrétiens ne doivent pas vivre avec l'angoisse. Ne soyez pas angoissés, déçus, tristes. Combien ces maux spirituels sont répandus aujourd'hui, là en particulier où prédomine le consumérisme. Ces derniers jours, j'ai vu à Rome, dans les rues, tant de personnes qui vont faire des courses, des achats. C'est le consumérisme. Et ensuite, tout s'évanouit et rien ne reste. Une telle société qui vit du consumérisme vieillit insatisfaite parce qu'elle ne sait pas donner. Celui qui vit pour lui-même ne sera jamais heureux. Celui qui vit ainsi
n'est pas heureux. Celui qui est fermé, qui n'a pas les mains pour donner, pour aider, pour partager, ne sera jamais heureux. C'est un mal qui peut nous toucher tous les chrétiens, même nous, les prêtres, les évêques, les cardinaux, tous, autant que nous sommes, et même le pape. Pourtant, l'apôtre nous offre un remède efficace lorsqu'il écrit « En toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. » La foi en Dieu donne de l'espérance. Ces jours-ci, durant le colloque qui s'est déroulé ici à Ajaccio, il a été souligné combien il est important de cultiver sa foi en appréciant le rôle de la piété populaire. Pensons à la prière du rosaire. Redécouverte et bien pratiquée, elle nous apprend à garder le cœur centré sur Jésus-Christ avec le regard contemplatif de Marie. Pensons aussi aux confréries qui peuvent nous éduquer au service gratuit du prochain, qu'il soit spirituel ou corporel. Ces associations de fidèles, si riches de leur histoire, participent activement à la liturgie et à la prière de l'Église, qu'elles agrémentent de chants et de dévotions populaires. Je recommande à tous les membres des confréries de se rendre toujours proches par leur disponibilité, notamment envers les plus fragiles, en rendant la voix opérante dans la charité. Les confraternités sont une dévotion spéciale, il faut être proche de tous, proche des autres, pour les aider. Et maintenant, passons à la deuxième attitude, l'attente joyeuse. La première attitude était l'attente suspicieuse. Une attente qui pour moi est assimilable à celui qui a les mains fermées. Et ensuite, nous avons l'attente joyeuse. Ce n'est pas facile d'éprouver de la joie. La joie chrétienne n'est en aucun cas insouciante, superficielle. Ce n'est pas une joie de carnaval. Il s'agit d'une joie du cœur qui repose sur un fondement très solide que le prophète Sophonie, en s'adressant au peuple, exprime ainsi. « Réjouis-toi, car le Seigneur ton Dieu est un puissant sauveur au milieu de toi. » Nous devons avoir confiance dans le Seigneur qui est parmi nous. Souvent, on ne s'en souvient pas. Il est parmi nous lorsque nous faisons quelque chose de bien, que nous éduquons nos enfants, que nous prenons soin des personnes âgées. Mais il n'est pas parmi nous lorsque nous parlons mal des autres. Là, il n'est pas là. La venue du Seigneur nous apporte le salut. Elle est donc un motif de réjouissance. Dieu est puissant, dit l'Écriture. Il peut racheter nos vies car il est capable de réaliser ce qu'il dit. Notre joie n'est donc pas une consolation illusoire pour nous faire oublier les tristesses de la vie. Ce n'est pas une consolation illusoire. Elle est le fruit de l'Esprit Saint, par la foi au Christ Sauveur, qui frappe à notre cœur, le libérant de la tristesse et de l'ennui. C'est pourquoi l'avènement du Seigneur devient une fête pleine d'avenir pour tous les peuples. En compagnie de Jésus, nous découvrons la vraie joie de vivre et celle de donner les signes d'espérance que le monde attend. Le premier de ces signes est celui de la paix. Celui qui vient est l'Emmanuel, le Dieu avec nous, qui donne la paix aux hommes aimés du Seigneur.
Alors, qu'en ce temps de l'Avent, nous nous préparons à l'accueillir, puissent nos communautés grandir dans leur capacité d'accompagner tout le monde, en particulier les jeunes, sur le chemin du baptême et des sacrements. Mais surtout les personnes âgées. Les personnes âgées représentent la sagesse d'un peuple. Il ne faut pas l'oublier. Chacun de nous peut penser à la façon dont il se comporte avec les personnes âgées. Est-ce que je vais leur parler? Est-ce que je perds mon temps avec eux? Est-ce que je les écoute? Ou est-ce que je les trouve ennuyeux avec leurs histoires? Est-ce que je les abandonne? Il y a tant d'enfants qui abandonnent leurs parents dans des maisons de retraite. Je me rappelle que je suis allé dans une maison de retraite à visiter les gens. Et une dame qui avait 3 ou 4 enfants, je lui ai demandé où sont vos enfants. Oh, ils vont très bien. J'ai beaucoup de petits-enfants. Oui, oui, ils viennent tout le temps, m'a-t-elle dit. Et l'infirmière m'a dit, non, ils viennent une fois par an. Mais la mère voulait les défendre, elle voulait défendre leurs enfants malgré leurs défauts. Et souvent, les enfants laissent leurs parents seuls. Ils les appellent pour Noël ou pour Pâques. Il faut prendre soin des personnes âgées qui représentent la sagesse d'un peuple. Pensons aux jeunes. Sur le chemin du baptême et des sacrements. En Corse, Dieu merci, ils sont nombreux. Je vous félicite. J'ai vu tellement d'enfants, je n'ai jamais vu ça. Chers frères, faites des enfants, faites des enfants. Ce sera votre joie, votre consolation dans le futur, c'est la vérité. Mais je dois le dire, je n'ai jamais vu autant d'enfants. Peut-être au Timor-Est, il y en avait autant. Mais dans les autres endroits où je suis allé, j'en ai jamais vu autant. C'est votre joie et votre fierté. Frères et sœurs, malheureusement, nous savons bien que dans certains pays, les causes sérieuses de souffrance sont nombreuses. La misère, les guerres, la corruption, la violence. Je vais vous dire une chose. J'ai vu des enfants ukrainiens qui sont venus ici. Eh bien, ces enfants ne sourient pas. Ils ont oublié de sourire. Pensons à ces enfants qui font face à la guerre, à la douleur. La parole de Dieu nous encourage toujours. Face aux désastres qui oppressent les peuples, l'Église proclame une espérance certaine qui ne déçoit pas, puisque le Seigneur vient habiter au milieu de nous. Ainsi, notre engagement pour la paix et la justice trouve dans sa venue une force inépuisable. Frères et sœurs, en tout temps et au milieu de toutes les tribulations, le Christ est présent. Il est la source de notre joie. Il est avec nous dans la tribulation. Pour la porter partout, gardons-la toujours dans notre cœur. Il faut garder cette certitude que le Christ est avec nous, qu'il fait route avec nous.
Ne l'oublions pas. Avec cette joie, cette certitude, que Jésus est avec nous, nous serons heureux et nous rendrons les autres heureux. Voilà ce que nous devons faire.